Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée sur le contrôle mental de l'antichrist. Le principe est le principe de la fonction oui. C'est comme un TOC. Un TOC, c'est quelque chose qu'une personne a une pathologie et il va répéter la même. Il va se gratter la tête, ou toucher un objet, il va tendance à le répéter, ou osciller ou bouger. Donc, la personne a du mal à se contenir, à aller contre cette instruction qui lui est donnée dans le cerveau. Donc, le TOC est une pathologie. Si on prend cette pathologie dans le cas d'un humain normal, ça veut dire que si on lui envoie ce signal sous forme de TOC, d'une instruction qui est répétée, dans l'ordre d'obéissance, comment la personne va réagir. Donc quelqu'un qu'on lui dit, on lui répète sous forme de TOC une instruction anti-religieuse dans ses principes ou éducatifs contre sa propre religion. Donc on lui rend un TOC contradictoire à son choix et à sa nature aussi, sa nature en termes de comportement. Donc on déprogramme quelqu'un par la fonction oui et qui a une fonction de TOC. Donc l'antichrist, ce qui est dur de le combattre, c'est combattre un TOC que à l'origine on n'a pas et qui vient lui devant toi, il te l'introduit. Donc il attaque de l'intérieur. D'où la difficulté de combattre l'antichrist. Il y a eu des tyrans, ils ont fait plein de mal, mais quelqu'un qui t'attaque de l'intérieur, c'est plus difficile. Donc comment allez-vous réagir à ces fonctions oui? C'est la fonction oui d'un TOC. Vous, musulmans, ou ceux qui pour eux il y a un seul Dieu. Et lui il va venir, il va dire qu'il est Dieu. Et en face il va avoir des argumentations, une fonction oui qui est une fonction de TOC, donc où si tu dis pas ce qu'il veut entendre, le TOC c'est la personne le fait parce qu'il se sentirait mal s'il le fait pas, hein, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté s'il le fait il se sent bien et s'il le fait pas il se sent très mal. Si on retient quelqu'un qui a un TOC, il se sent très mal. Et c'est pour ça qu'on a tendance à le laisser faire, à le calmer. Donc qui va vous calmer au moment où vous êtes en face? Quand je dis en face, ça ne veut pas dire le voir, même à distance, vous êtes déjà en face. Mais on va supposer en face de lui. Physiquement, quand il va vous poser des questions, où il donne ses réponses sous forme de TOC, il va vous déstabiliser, qui va vous protéger. La réponse c'est Allah, Dieu. La question, la subtilité, c'est préparer ce conditionnement journalier en restant en communauté avec des gens qui ont la foi, en restant en réseau avec des gens qui ont la foi, en partageant des bons principes et revoir sa façon d'être, qui on est et ainsi de suite, pour se reconstruire chaque jour. D'ailleurs, il y a même une personne qui m'a dit qu'il faut avant de dormir mémoriser ce qu'on a fait dans la journée pour garder sa mémoire. C'est au-delà de ce principe. Déjà, quand on efface une mémoire, pour certains, ce qui me concerne, hein, ça n'attend pas le soir. Hein. C'est dans la journée même. Je fais quelque chose, c'est déjà effacé. Donc, il y a des degrés d'effacement. Donc, ceux qui ça met du temps, ils ont de la chance. C'est pas mon cas. Ça peut être très rapide. Donc, l'effacement de la mémoire pour une personne, ça lui enlève de sa personnalité, ça lui enlève des bases de sa quête. Mais en plus, avec la fonction oui qui est un TOC qui, si tu fais pas, tu ne sens pas bien, pour le comprendre, il faut aller voir le taper TOC sur Internet. Vous avez les gens qui ont cette pathologie, c'est terrible. Quelqu'un qui te dit qu'il est Dieu et si tu dis non, tu te sens mal. Il va te mettre en même temps des sentiments de bien-être dans le sens inverse si tu vas dans le sens du oui, sans oui à lui. C'est-à-dire que d'un côté, il te met un bien-être si tu dis qu'il est, donc t'es comme si tu avais quelqu'un qui s'est saoulé avec une fonction oui. Si tu dis non, il t'envoie un signal de négation où tu te sens pas bien, comme un TOC. Donc en conclusion, tu as la carotte dans le sens, il te donne à manger avec la fonction oui, parce qu'il te provoque cette envie. Si tu l'as satisfait, eh ben, tu es récompensé par rapport à cette fonction qui s'annule et qui te donne la satisfaction du bien-être, parce que tu as pu combattre cette fonction oui. Combattre cette fonction oui, c'est un combat en boucle.
en boucle, c'est-à-dire que tu n'as pas de... C'est comme si quelqu'un cherchait une solution à un problème et il ne le trouve jamais, il se met à tourner autour pour voir si la souris est à côté de ses jambes. Alors, il se met à tourner, c'est un peu ça, on tourne en boucle. Et pour sortir de cette boucle, c'est là la difficulté, c'est remémoriser tout, prier. Pour ce qui me concerne, c'est regarder les autres, c'est-à-dire ceux qui sont encore ils sont pas attaqués, donc je regarde des vidéos de certains, ça me permet de me reconcentrer ou revoir le travail que j'ai déjà fait, mais surtout ceux qui ont leur publication me servent de repère en disant tiens, on reprend les principes et on reprend ce qui a été effacé, donc je reprends mon moi. Mais je le subis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le subissent mais ne peuvent pas le dire dans la mesure où l'étiquette est facile à mettre. Donc maintenant, mon objectif, c'est de parler de l'Antichrist et son charme. Son charme est fait par... C'est comme si on droguait avec des ondes quelqu'un. Avec une fonction oui, si tu dis oui, tu as ton bonbon, tu es satisfait. Tu dis non, il te donne le signal contraire. Le signal contraire, c'est t'as mal, t'es pas bien, tu te sens coupable parce que tu n'as pas obéi au faux Dieu. Donc voilà, l'idée de l'Antichrist, sa puissance, c'est qu'il travaille de l'intérieur, il te ronge comme un parasite, comme un virus. C'est une fonction virale, c'est un virus d'un signal électromagnétique ou sonore, où il te donne une sensation soit de bien-être, soit de mal-être. En s'appuyant aussi avec le monde parallèle qui sont les djinns et les diables qui travaillent. Donc il n'y a pas que les diables djinns, il y a aussi les humains. Donc ils sont tous unis pour justement nous manipuler dans nos foi, nos religions. Ils veulent nous déstabiliser et ils utilisent les technologies et les techniques qu'ils ont. Maintenant, comment garder sa foi? C'est prier et aller dans la sincérité, la simplicité. Faire pas forcément le max, mais faire au moins les bases. Revenir à... Bon, il y a des prières qu'on doit faire, parler à Allah, récupérer son corps, parce que le corps est très important. Sortir dans un endroit où on est au calme, où on se régénère physiquement. Mentalement, il faut lire et écouter des vidéos ou lire des vidéos de certains de mémoire qui nous servent de base pour reprendre les bonnes bases d'une bonne vie musulmane, qui me concerne. Donc, se remettre dans le droit chemin. Et les prières sont très importantes pour se régénérer, aller vers les endroits où il y a des arbres et prier là-bas. Donc voilà, l'idée globale, c'est comment combattre quelqu'un qui est très dur à combattre parce que il bousille le bon fonctionnement du signal et ensuite il envoie un autre signal il fait une question-réponse et il répond à ta place. Et en même temps, il joue l'histoire, je te tape avec des signaux qui font mal ou je te donne un sentiment de bien-être par un signal, ce qui fait qu'on a donc le bâton et la carotte de quelqu'un qu'on ne voit pas, et quand il va apparaître physiquement, les gens ils sont déjà préparés, automatisés, et dans la réflexion de ce conditionnement, c'est-à-dire que dès qu'on va les caresser, ils vont aller dans un sens, dès qu'on va les taper, c'est comme un rat ou une souris de labo, hein. Par là il y a un coup d'électricité, on lui donne à manger, par là il y a... donc on peut l'orienter. On peut orienter par conditionnement. C'est un peu ce principe qu'ils sont en train de faire avec nos têtes, notre corps et notre tête. C'est pour ça que c'est dur de le combattre. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal en faisant la prière, la sainte prière. Les gens se sentent mal, mais on est obligé de les faire. Donc on les fait. C'est exactement pareil. Tu as la flemme, ton corps ne suit pas. Il faut que le mental le fasse. Même s'il ne le fait pas, le faire quand même. Donc c'est maintenir sa vie de musulman, qui est dur, puisque au moment où on va aller faire les actes obligatoires, c'est dur. Au moment où on va vouloir faire des trucs où on va perdre du temps ou faire des choses pas bien, c'est au contraire cool, très rapide. Donc faut dire que les obligations religieuses ou les bons principes sont plus durs à mettre à exécution que faire du n'importe quoi de sa vie. Voilà, j'espère pour vous et pour moi le meilleur sur terre et dans l'autre vie, c'est-à-dire le jour où on sera jugé par Allah, Inch'Allah, qui nous pardonne et qui nous mette au paradis. Je vous remercie, à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.